Et on passe sur la réforme des retraites. Alors, on ne va pas parler de l'âge légal de départ à la retraite, ça, je pense que tout le monde est au courant, mais de certaines dispositions, notamment de ce projet de loi, donc aujourd'hui qui n'est pas encore qui n'est pas encore en vigueur, bien sûr, mais notamment sur l'indemnité de rupture, parce qu'a priori, c'est celui-ci est validé par le Conseil constitutionnel. Et s'il est publié au journal officiel, il y aura quand même pas mal de modifications, notamment concernant le régime social de certaines indemnités. Donc, on vous fait un petit rappel, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le régime social qui est applicable aux indemnités de rupture conventionnelle est plus favorable quand le salarié ne remplit pas les conditions pour faire valoir ses droits à la retraite. C'est-à-dire que lorsque vous versez une indemnité de rupture conventionnelle à un salarié qui a atteint l'âge d'ouverture des droits à la retraite, celle-ci ne fait pas l'objet d'exonération fiscale et sociale. À l'inverse, si vous le versez donc pour un salarié qui n'a pas atteint cet âge, là, pour le coup, vous bénéficiez de cette exonération. En revanche, même si vous avez cette exonération pour les salariés qui n'ont pas atteint l'âge de départ à la retraite, cette indemnité se voit appliquer un forfait social de 20%. Aujourd'hui, demain, pardon, le projet de réforme, si celui-ci passe, va en premier lieu donc, modifier cette distinction selon si le salarié est ou non en droit de bénéficier d'une pension retraite d'un régime également obligatoire. Donc, l'indemnité de rupture conventionnelle sera donc exonérée pour sa part, exonérée de cotisations de sécurité sociale, dans les limites qui sont habituellement applicables. Et une contribution patronale va être instaurée. Ce ne sera pas le forfait social, c'est une nouvelle contribution patronale qui va être instaurée sur cette indemnité de rupture conventionnelle homologuée, pour la part, bien sûr, exclue de cotisation sociale, qui sera dans le taux plus élevé que le forfait social, qui sera dans le taux de 30%. Et cette contribution s'appliquerait indifférément aux salariés en droit ou non de bénéficier d'une pension de retraite. Et corrélativement, pour s'aligner sur le régime, l'indemnité de rupture conventionnelle qui est versée à un salarié ne pouvant pas prétendre à une pension de retraite serait exemptée également du forfait social. Donc, en synthèse, demain, si ce projet de loi passe, toutes les indemnités de rupture conventionnelle qui sont versées, peu importe l'âge du salarié, si celui-ci est en âge de pouvoir partir à la retraite, seront exonérées de cotisations sociales dans les limites qui sont fixées et seront soumises à une contribution patronale de 30%. Par ailleurs, il y a également un alignement de ce régime social de l'indemnité de rupture conventionnelle pour l'indemnité de mise à la retraite.